Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui, je pense que ça sera une petite review parce que j'ai pas mal de choses à dire, après je vous ai dit ça hier pour Boruto, elle a duré 16 minutes, bref, on va voir, concernant l'épisode 7 de la saison 4 de l'anime My Hero Academia. Alors pour y aller direct, comme j'ai pu le faire en début de la review Boruto, l'épisode en fait j'ai pas grand chose à en redire, j'ai pas grand chose à en dire, à en redire tout simplement. L'épisode était bien foutu, il n'y a pas de reproche particulier, et d'une certaine manière tout va bien. Par contre j'aimerais vous poser une question, vraiment, elle est sérieuse et sincère. J'avais un petit peu ressenti ça quand je lisais le manga, correspondant à cette saison 4 de MHA. Ça m'avait poussé à stopper puis à reprendre avec l'anime pour voir si c'était de ma faute ou pas. Dites-moi, sincèrement, en zone commentaire, sur la base de ces 7 épisodes, est-ce que vous ressentez des sensations similaires à ce qui vous a fait kiffer My Hero Academia entre les saisons 1, 2 et 3 ? Est-ce que jusqu'à cet épisode 7, vous avez ce frisson là, la My Hero Academia, ce truc qui a fait que vous vous êtes senti investi dans cette œuvre-là, que ce soit l'anime et le manga, que vous avez plus décroché, que vous avez bouffé les saisons à une vitesse folle, que vous avez bouffé le manga à une vitesse folle, est-ce que vous l'avez dans ces 7 épisodes de, entre guillemets, début de saison 4, parce que quand même 7 sur 24, c'est quand même pas mal. Personnellement, je le ressens pas trop. J'ai eu quelques petites vibrations lors du Red Riot Unbreakable de Ejiro. Là, dans cet épisode d'aujourd'hui, je m'y attendais absolument pas à ce qu'on ait ça qui nous soit posé là. L'épisode précédent, il partait limite en battle royale entre super vilain et super héros. Alors c'est vrai que c'est cool d'être surpris et de ne pas avoir ce à quoi on s'attendait, ok. Mais en même temps, là, même si c'est une excellente idée de proposer du développement de Tamaki, d'ailleurs je vous l'avais dit la semaine dernière ou avant-dernière, qu'on avait beaucoup de Mirio et pas beaucoup de Tamaki, et je crois que la meuf s'appelle Nejiri, vous me corrigerez si je me trompe, dans le Grand 3. Donc très cool d'avoir un épisode là, je devrais même être heureux vu que je m'étais plaint. Mais là, c'était pas réellement le bon moment. Pourtant, je kiffe vraiment le personnage de Tamaki. J'aime beaucoup la dualité de ce personnage-là. Personnage déjà dans l'ombre de Mirio, que l'on va considérer comme le Sun Eater, donc il va bouffer un petit peu le soleil que représente Mirio. J'ai beaucoup aimé la symbolique, j'ai beaucoup aimé la double symbolique du personnage de Tamaki, que l'on a déjà vu, qui se rabaisse énormément, qui se considère comme un moins que rien. Et même s'il s'est pas retrouvé contre des énormes frappes, il a quand même eu 3 plutôt bons adversaires, et qui n'étaient pas super adaptés pour lui en plus. Un qui pouvait lui voler ses capacités, un autre de manière cannibale qui venait le dévorer, c'est quand même assez ouf, sachant que Tamaki se transforme en animaux et en nourriture, et le troisième qui frappait directement dans le tas. Donc vraiment, même si c'était pas les plus grands vilains qu'on ait jamais eu, ni même les pires alters, dans ce contexte-là, Tamaki était réellement dans la merde, et même s'il fait partie du Grand 3, que Mirio est éblouissant, rappelons-nous que ça reste que des élèves d'une école et pas des professionnels. Donc même sur la prestation de Mirio, je suis très content et tout, mais le frisson à la My Hero Academia n'est pas là. J'ai encore l'impression que cet épisode-là nous fait passer un temps fou sur un personnage dont le personnage mérite le focus, mais pas forcément à ce moment-là. Je ne vais pas vous spoiler, mais quand on voit la preview du suivant, ça va être rebelote, la même chose avec un autre personnage. Sauf que le prochain personnage qui va être traité dans le prochain épisode, il a déjà été traité il y a pas longtemps dans un épisode, donc ça risque d'être répétitif avec ce qu'il y a déjà eu dans la saison, plus pourquoi pas une perte de temps. On verra bien, j'espère que le prochain ne sera pas centré uniquement sur un personnage, parce que là c'était quasiment le cas. L'épisode s'appelle Sun Eater, et vraiment ça reste sur le Sun Eater, sur Tamaki. Les autres personnages brillent très légèrement, comme Mirio qui va se rendre utile, comme Izuku et Ejiro. D'ailleurs les pros sont vachement en retrait je trouve, ils mettent du temps à agir, ils commandent beaucoup mais n'agissent pas énormément. On a un petit peu Night Eye qui va servir malgré tout, même si son alter ne sert à rien, genre il peut pas l'utiliser, il peut quand même puiser dans la mémoire liée à son alter. Ça j'ai trouvé ça intéressant, ça le rend utile même si l'alter n'est plus réellement actif, donc il y a des capacités un petit peu passives à son alter, ça c'était cool. Et sinon la confrontation avec les vilains, il y a l'autre là qui se morfond avec les murs, qui prend une drogue directe, il cherche pas à comprendre, il se pique dès le départ. J'ai trouvé son alter très intéressant, mais je sais pas s'il va y avoir réellement un combat de ouf contre lui, on va voir à quoi ça peut mener. C'est surtout l'ambiance qui est posée qui est intéressante. Après, ils nous disent qu'ils façonnent les locaux comme un labyrinthe. Franchement, mis à part le fait que c'était torsadé, j'ai vu Mirio courir tout droit, j'ai pas vu Mirio galérer pour trouver son chemin, ni même les autres héros. Donc bon, l'effet de la déformation des lieux par l'autre gars là, l'espèce de petit perroquet qui est devenu géant, c'était ouf en apparence, mais dans les faits, je remets un petit peu en doute ses capacités, même si je pense qu'elles seront mieux exploitées par la suite. Donc un épisode bien réalisé, bien foutu, qui est inspirant, qui donne aussi beaucoup de courage et beaucoup de motivation pour nous tous dans la vie, parce que je pense pas que vous tous qui m'écoutez, et moi-même y compris, on est tous nés avec le corps parfait, on est tous nés super intelligents, on est tous nés au sommet de notre vie, on a tous les meilleures capacités, on est riche, on est beau, on est fort. Non, on a tous nos faiblesses sur un des points que j'ai cités là, voire plusieurs points. Parce que c'est comme ça.
c'est le monde dans lequel on vit, c'est la nature humaine. Et cet épisode-là te montre que même en partant de bas, même psychologiquement en étant bas, tu peux arriver à faire de belles choses parce que Tamaki est quand même un personnage qui, même s'il est un personnage de l'ombre, il a pu trouver son soleil, un petit peu comme Mitsuki et Boruto, si vous regardez bien. C'est un personnage qui, malgré toutes ses bassesses au niveau de son état d'esprit, qui est un petit peu un personnage dépressif, disons-le comme tel, eh bien d'une certaine manière, il a jamais décroché totalement, et le fait d'avoir gardé quelques accroches avec la vie, eh bien ça paye aujourd'hui. Son entraînement à UE pour sa maîtrise de son alter et tout ça, s'il l'avait pas fait, il n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il y a quand même un réel message de pure motivation dans cet épisode-là, c'est pas du tout à négliger, ça fait toujours du bien quand on est adulte, c'est une chose, et je pense aussi aux plus jeunes d'entre vous et aux plus jeunes spectateurs de My Hero Academia, je pense que c'est toujours bon un coup de boost comme ça, vous avez des épreuves de la jeunesse à passer quoi. Malgré tout, vu la promesse de la fin d'épisode 6, et vu qu'on est quand même déjà au 7ème, et vu qu'il y a beaucoup de choses à régler dans l'arc, et beaucoup de vilains qui sont en train de se dérober, je m'attendais à ce que l'on mette une vitesse au-dessus de celle-ci dans cet épisode-là. Je m'attendais à ce que la prévue de l'épisode suivant nous montre qu'on passerait encore une vitesse supérieure et non pas que l'on va encore stagner. Même plusieurs d'entre vous dans un commentaire m'avaient dit que c'est bon, la saison se lance et tout ça. Enfin ouais, je peux pas vous donner tort, la saison se lance, mais elle se lance lentement quand même là. Ça manque d'impact réel et j'espère que ça va pas être comme ça jusqu'au 23ème pour avoir un combat juste magnifique pendant les 2 épisodes de fin. D'ici le 10ème épisode, j'espère vraiment que niveau scénario qui est dépendant du manga, ça va se bouger et que le studio d'animation va pouvoir mettre la machine en route. Sinon, on va avoir du mal à avoir une saison qui soit au niveau des 3 précédentes ou qui arrive à les dépasser. Du coup les devins, j'ai pas forcément besoin de me répéter plus, je pense avoir tout dit. On aurait pu creuser quelques sujets en plus, mais c'est pas si nécessaire que ça. Merci infiniment à vous tous de m'avoir suivi dans cette vidéo-là. Au-delà des épisodes, on a aussi le film My Hero Academia qui va sortir le 20 décembre au Japon. Ça tombe bien, je serai au Japon à cette période-là pour couvrir les événements de la Jump Festa. Du coup, eh bien, je vous parlerai du film. J'irai le voir au cinéma là-bas, je vous dirai ce qu'il peut en être, si c'est mieux que le premier ou pas selon moi. On se donne rendez-vous côté My Hero Academia pour le prochain épisode et pour le film. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.